Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour faire le tirage des signes astrologiques pour le mois d'octobre 2018. Donc j'ai mis les signes dans une petite pochette et je vais donc choisir un signe au hasard pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous allons faire les Sagittaires. Alors bienvenue les Sagittaires pour faire votre tirage. Donc pour faire celui-ci, je vais utiliser le 77 d'Alias Kay. Donc voici les cartes. Elles sont un petit peu beaucoup mélangées. C'est un très beau petit jeu que je trouve très joli. Donc je vais utiliser ces cartes et je vous expliquerai pour le tirage comment je vais procéder. Ensuite, j'ai décidé de prendre le tarot des mondes oniriques, qui est un jeu très doux, avec des illustrations très jolies, je trouve. Une laisse d'épée, par exemple. 3 de pentacles. Il y a beaucoup de détails sur ce jeu. Donc voilà, les cartes sont bien mélangées, renversées et non renversées. Je tirerai une carte et je vous dirai aussi le conseil qui accompagne la carte. Et enfin, j'ai choisi de prendre l'oracle de Gaïa, donc avec le petit livret. Et ce sont donc des peintures. Je trouve vraiment ce jeu très très beau. J'adore. Donc voilà. Donc je tirerai une carte, je vous dirai le message et le texte qui l'accompagne. Alors les Sagittaires, donc bienvenue et je vais faire votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires Sagittaires. N'hésitez pas à les compléter avec vos autres signes quand le tirage sera disponible. Les tirages. Donc je me concentre. Donc je vais couper. Hop. Alors, nous avons la carte 27 et la carte 33. Alors avec ces deux cartes, la première carte, ça va représenter le fait qu'on coupe certaines choses, qu'on opère aussi en sa faveur, qu'on se défend par rapport à une situation. Et la carte 33 représente quelque chose qui est vraiment mis en lumière, quelque chose qui est éclairé, une solution qui est trouvée. Donc dans la coupe, on pourrait nous dire ici qu'il y a quelque chose qui va être coupé, que vous allez couper, pour trouver justement une solution. Donc voilà, à vous de voir aussi par rapport à ce que vous vivez. Donc maintenant, je vais mettre 3 cartes en haut pour représenter donc la première semaine, la deuxième, la troisième, la quatrième et tout en bas, la carte synthèse. Alors, j'espère que vous voyez bien tout. Je pense que oui. Donc je vais retourner. Hop. Donc bien entendu, ceci est un tirage qui est général. Donc il peut très bien un petit peu vous parler ou beaucoup. Donc voilà. Hop, je vais mettre ça ici. Alors, la première carte, c'est la carte qui débute votre jeu, donc qui est très importante. Alors ici, on démarre avec une carte qui va nous parler un petit peu. Peut-être vous allez un petit peu ressentir un petit peu de tristesse pour ce mois. Avec la carte 37 à côté, on nous parle de quelque chose qui est bénéfique, qui représentera comme une récompense pour vous. Donc après la tristesse, j'ai envie de dire ici, vous avez quelque chose qui vous apporte vraiment comme un cadeau de la vie, comme quelque chose que vous n'attendiez plus, comme une belle surprise aussi. Et ici à côté, on pourrait nous parler de votre santé. Donc je ne suis pas médecin, mais ici, on pourrait nous dire qu'il va y avoir quelque chose de très bénéfique en lien avec votre santé. On pourrait nous parler aussi pour des personnes qui travaillent dans le domaine médical ou tout ce qui touche de près au domaine de la santé.
Ici, cette carte représente aussi le fait d'avoir beaucoup d'énergie. Donc ça va être une semaine où vous allez être rempli d'énergie, rempli de force, de vitalité. Et vous allez aussi pouvoir mettre certaines choses en place avec l'arbre qui vont pouvoir grandir et qui vont durer dans le temps. Donc avec cette carte. Avec la carte 11 ici, on nous parle de quelque chose qui est interrompu. Donc vous pourriez, pour certains sagittaires, décider de mettre à plat certaines choses, une situation. Peut-être aussi une situation qui vous rendait triste. Et justement, vous allez décider de dire « Stop, je ne veux plus ça et je veux changer les choses par rapport à cette situation ». Alors on a cette carte aussi qui représente le fait que vous allez peut-être aussi garder les choses pour vous. Vous allez aussi rester mystérieux. Peut-être aussi par rapport au fait que vous allez vous imposer et montrer votre point de vue, ce qui est ressorti un petit peu dans la coupe. Ici, on nous parle avec la clé d'une solution. Hop, il y a toutes les cartes qui s'envolent. On nous parle d'une solution qui est trouvée. La clé représente une opportunité, une réussite, quelque chose de bénéfique. Alors on pourrait nous parler avec ces deux cartes d'une solution qui est trouvée et justement qui vous redonne de l'énergie, qui vous apporte vraiment quelque chose de bon pour votre énergie personnelle, pour votre vitalité. Donc par rapport à ça, si ça vous parle ici, le fait que vous gardez un petit peu les choses pour vous par rapport à une situation que vous souhaitez terminer, eh bien ici on a une solution qui est apportée. Donc vous allez de quelque manière que ce soit trouver la clé pour pouvoir avancer. Avec la carte du Bouddha, donc cette carte c'est vraiment une carte de détente, où on prend du temps pour travailler sur soi, pour travailler sur certaines choses aussi. Cette carte ça me fait vraiment penser au fait qu'on prend du temps pour soi, du temps pour se ressourcer, pour méditer, pour réfléchir aussi, peut-être aussi par rapport à ce que vous vivez. Ici pour cette troisième semaine, donc ici on a la carte du bébé, c'est une carte très bénéfique, donc c'est une carte de nouveau projet qui est en gestation et qui va demander aussi que vous fassiez un petit travail sur vous peut-être aussi, et on a quelque chose qui va naître, qui va se développer pour vous pour cette troisième semaine. Alors si vous êtes en couple ici, on pourrait nous parler de quelque chose de nouveau que vous allez construire à deux. Donc voilà, et pour ceux qui cherchent l'amour, ça pourrait être aussi ça, quelque chose de nouveau au niveau de discussion, parce qu'ici ça va nous parler de rencontres, de rendez-vous, de face à face, de discussion. Donc vraiment c'est quelque chose de nouveau qui débute pour vous. Et alors aussi on pourrait nous parler de bébé ici, d'un projet de bébé en couple, ou ça va nous parler sur le plan professionnel ou d'un projet qui est en train de se développer, de grandir, qui est peut-être pour le moment à un stade immature et qui va vraiment se développer et vous apporter quelque chose de neuf. Et avec cette carte-là, on vous dit prenez du temps pour vous, pour réfléchir aussi à votre projet. Réfléchissez avant d'agir, avant de mettre les choses en place et tout va se décanter après par la suite. Avec cette carte, la carte 29, alors pour la quatrième semaine, vous pourriez aussi avoir une impression du fait que c'est perdu d'avance, peut-être aussi par rapport à un projet. Mais gardez vraiment votre projet en tête et dites-vous que même si ça paraît un petit peu compliqué et que vous avez un peu l'impression d'être perdu par rapport à ce projet, eh bien pour moi, avec cette carte-là, les choses arrivent plus rapidement que prévu. Vous allez voir aussi arriver les événements, ils vont se dérouler d'une manière assez rapide. Et ça va vous permettre aussi de vous éloigner, de sortir aussi d'une situation. Alors, peut-être aussi avec cette carte, on nous dit que vous sortez d'un état où vous étiez dans une certaine solitude et vous décidez de vous éloigner aussi. Moi, ça me fait penser à cette carte, à l'éloignement. Donc voilà, et ça rejoint un petit peu le début du tirage dans le sens où on vous dit... Voilà, par la suite, après cette tristesse, il y a des choses qui se passent et vous pouvez sortir de cet état. La carte synthèse, pour vous les Sagittaires, c'est la carte 54. Donc pour ce mois-ci, vous allez prendre du temps pour vous, pour vous régénérer, peut-être aussi faire des sorties qui vont vous permettre aussi de vous évader un petit peu, avoir un repos régénérateur. Donc c'est un mois assez tranquille pour vous. Donc voilà, si je regarde donc les cartes comme ça, comme je vous ai dit, ça pourrait être le fait que vous coupez certaines choses, qui seraient peut-être un petit peu difficiles aussi, qui seraient peut-être un petit peu... qui vous rendent un petit peu triste, mais c'est peut-être aussi vraiment nécessaire de couper pour pouvoir avancer sur quelque chose. Mais ici, on vous dit vraiment, prenez le temps de réfléchir. Ne coupez pas trop vite aussi par rapport à une situation et prenez du temps vraiment pour vous recentrer sur ce qui est important.
Alors ici, n'oubliez pas, hein, si vous êtes un petit peu perdu et que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation, eh bien dites-vous qu'il y a un chemin ici et que vous allez pouvoir sortir et les choses vont avancer, vont vraiment évoluer. Donc voilà, ici on nous dit aussi que vous gardez un petit peu les choses pour vous, vous êtes un petit peu mystérieux et c'est vraiment, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va vraiment vous apporter un cadeau, une récompense. Alors ici on nous parle de votre santé, peut-être aussi que vous étiez un petit peu triste et vous allez retrouver la santé en quelque sorte, vous allez retrouver l'énergie. Et par le biais justement, alors moi j'ai vraiment un ressenti pour beaucoup de Sagittaires, que vous êtes dans l'attente de discussions aussi. Alors peut-être même, hein, si vous êtes en couple, vous êtes dans l'attente de créer un projet, d'avoir des discussions par rapport à ça. Et pour moi, ça va se faire vraiment pendant ce mois. Et pour ceux qui sont en recherche de l'amour, eh bien aussi des discussions qui commencent à évoluer. Donc voilà, et moi j'ai vraiment l'impression que vous sortez d'un état de solitude. Donc voilà, donc c'est très positif. Alors je continue avec le tarot. Donc, on va voir quelle va être la carte. Oula, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais les ramasser parce que ça fait un petit peu beaucoup. Hop, je continue de mélanger. Et je vais couper. Voilà, hop, je prends la carte du dessus et on va la retourner ensemble. Donc, nous avons la reine de bâton. Alors, je vous montre cette carte. Alors, la reine de bâton, elle nous parle pour vous, pour ce mois. Donc, ça va être un mois où vous allez laisser parler votre créativité. Ça va être un mois aussi où vous allez être dans l'action. Et vous allez laisser parler aussi votre côté un petit peu artistique de par cette carte. On voit une jeune femme qui joue une sorte de harpe ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est vraiment une carte très douce. Et cette carte nous parle de détermination. Donc c'est un mois où vous allez retrouver la vitalité. Ça rejoint la carte de l'arbre. Donc cette carte nous parle de vitalité, de force qui est retrouvée. Vous allez vraiment faire les choses avec détermination et être sûr de vos choix. Et c'est une carte qui va nous parler aussi de passion. Donc dans le sens de la créativité, pour certaines personnes, on pourrait vraiment nous parler de projets créatifs que vous souhaitez entreprendre et qui vont petit à petit se mettre en place. Donc voilà pour cette carte, donc la reine de bâton. Et donc je finis avec une carte de l'oracle de Gaïa. Et nous avons deux cartes qui sont tombées, je vais quand même les regarder. Décidément, il y a beaucoup de cartes qui tombent. On a l'évolution avec le voyage sacré. Alors, ça nous parle d'évolution au niveau de la famille. Ça nous parle aussi de transformation et d'évolution, voilà. Je vais prendre juste une carte. Hop. Et je vais couper. Voilà. Donc, la carte du dessus. Donc, quelle va être cette carte? Nous avons le 9 de cœur. Cette carte nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. C'est la carte numéro 37. Avec le petit œil ici et l'étoile de la protection, les petits cœurs aussi. Donc je vais vous lire le message de cette carte qui nous dit... Donc cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Alors l'affirmation positive de cette carte, je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant, reconnaissante, je suis comblé, je suis amour. Donc vraiment c'est une très belle carte pour vous les Sagittaires. C'est une carte d'épanouissement. On retrouve l'harmonie aussi, on se sent protégé. Donc voilà, c'est vraiment
une très belle carte qui parle d'elle-même. Vous allez aussi retrouver la confiance pendant ce mois. Donc voilà pour vous, pour ce tirage. Donc j'espère vraiment du fond du cœur que ce tirage vous a parlé et vous a plu également. Je tiens à vous remercier vraiment pour votre présence. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, plein de choses positives pour vous. Je vous fais de gros bisous et bien entendu, je vous dis merci.